En soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, ravi de vous revoir en cette fin de journée, 17h15, notre rendez-vous hebdomadaire, tous les jeudis à 17h15. Le Business Corner, c'est le rendez-vous justement de tous ceux qui sont chefs d'entreprise pour les aider, soit à répondre à une question préoccupante pour eux ou leur fournir en fait une réflexion inspirante qui puisse leur permettre d'avancer. Les journées passent, mais les journées passent à une vitesse, elles passent tellement vite que je ne vois pas le temps passer. Voilà ce que j'entends régulièrement ces derniers temps. Le temps, tu cours après lui et en fait, lui te court aussi derrière. Certes, ça fait partie du deal de ton travail de chef d'entreprise, d'être en permanence sur le feu et d'avoir énormément de choses à gérer. Seulement, à certains moments, ça te pose problème parce que tu as l'impression de courir en permanence, du matin au soir et du soir au matin, sans pour autant finalement que ce soit signe de productivité, que quelque chose se manifeste derrière. Courir, c'est bien, mais il faut que derrière, ça apporte quelque chose. Et courir, plus particulièrement en cette fin d'année où, au final, tu sais que les choses vont encore s'emballer, que ça va être encore de plus en plus vite jusqu'à arriver à la fin d'année. Et là, quelque chose te pèse. Il est peut-être temps de prendre le temps de prendre un rendez-vous avec toi-même et redresser ce qui te gêne, consciemment ou inconsciemment. Le thème du jour, comment trouver de la sérénité. Juste avant, je vais me présenter, je suis coach en entreprise. J'accompagne effectivement les chefs d'entreprise à retrouver ce qui leur manque à certains moments, quelle que soit la raison de la perte de ce qui leur arrive, quelle que soit la raison de leurs difficultés. Je les aide à retrouver leur flamme entrepreneuriale. Leur flamme entrepreneuriale, vous savez, c'est cette flamme que tu avais quand tu as démarré ton activité. C'est là où tu te sentais tout feu, tout flamme, allant de par monts et par vaux et courant dans partout. Je t'aide, toi, chef d'entreprise, à retrouver ta flamme entrepreneuriale pour transformer cette phase qui est pour l'instant un peu plus difficile, qui peut même aller pour certains jusqu'à une phase de perte de sens. Je t'aide à transformer cette phase en phase de croissance et de créativité. Maintenant, place à la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Tout d'abord, bonjour. Bouge ta formation, je pense que Nicolas Delahaye est en direct avec nous. Je le salue également. Vous l'avez sans doute remarqué, tu l'as sans doute remarqué, c'est que tout s'accélère et tout va encore s'accélérer de plus en plus vite. Il suffit de prendre sa voiture, déjà rien que ça, on sent une énergie, on sent que chacun court après quelque chose, on ne sait pas trop après quoi. Mais chacun court, et y compris toi. Tu cours aussi, tu es pris dans ce flot de courses insensées. Courir, c'est bon pour la santé. Je parle du point de vue physique. Pour ceux qui pratiquent la course à pied, c'est excellent.
au sein de l'entreprise, cela peut être à certains moments plutôt contre-productif, au même titre que la marche lente. La marche lente peut être très bonne au niveau de la santé, mais au niveau de ton infrastructure, au niveau de ta société, cela peut être également contre-productif. Bonsoir aussi. Voilà, un deuxième qui nous fait un petit coucou de son lieu de convalescence. Bonsoir Francis. Eh bien, il est peut-être temps pour toi de redresser la barre. Il est peut-être temps de te poser la question. Tu es un capitaine de navire et il est peut-être le temps pour toi de reprendre la barre de ce navire et de ne pas te laisser porter par cette course effrénée à ce qu'on ne sait pas forcément là où cela mène. Tu vas me dire, oui, mais quoi faire? Et puis, je ne sais pas. Eh bien, peut-être prendre un rendez-vous avec toi-même toutes les semaines que tu vas te programmer dans ton agenda, soit le lundi matin, soit le vendredi en fin de journée, peu importe, ou bien en milieu de semaine. Un rendez-vous qui va te permettre, en fait, de faire le point là où tu en es, de faire le point sur ton activité. Mais surtout, souviens-toi, quand tu as démarré ton entreprise, tu avais une vision, tu as une mission, tu as une vision, tu as des objectifs. Où est-ce que tu en es par rapport à ces objectifs? Est-ce qu'ils sont atteints? Est-ce qu'ils sont en voie d'être atteints? Se poser et reposer les questions de base et de fondement de la société. Voilà l'intérêt, en fait, de ceci pour retrouver de la sérénité. Mais j'entends déjà certains me dire « Ah non, mais c'est pas possible, moi, j'arrive déjà pas à faire tout ce que je fais, je vois pas comment je pourrais trouver du temps pour faire cela. » Certes, c'est ce que me disent pour l'avoir vécu en direct à chacun de mes accompagnements. Les chefs d'entreprise, lorsqu'ils arrivent au rendez-vous, on sent déjà qu'ils sont en tension, presque à la limite de se dire je vais annuler ce rendez-vous parce que j'ai trop de choses à faire, c'est juste pas possible, je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais gérer. Et au final, après avoir laissé ce temps pour déverser un petit peu tout ce qui se passe, au niveau de ce qui les préoccupe, en général, ça prend quelques 5 minutes. On passe à la phase suivante de travail, justement, sur vision, mission, objectif, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, comment on pourrait modifier certaines choses. Et ce que j'entends, mais dans 99,9%, c'est lorsqu'ils sortent de réunion, lorsqu'ils sortent de cet accompagnement, on se dit « Ah, je me sens beaucoup mieux ». Voilà, c'est exactement cela que je te propose, c'est de prendre ce rendez-vous avec toi-même pour faire ce point. Et tu vas voir que ça va être une source énorme de sérénité. À la base, ce n'est pas un exercice facile, c'est un exercice qui demande une certaine concentration. Donc, il faut commencer par une période où je déverse tout ce qui me préoccupe pendant quelques minutes pour ensuite passer à une phase de construction. Si pour toi, cela paraît difficile à mettre en place seul, et je peux l'entendre, même moi, je me fais accompagner aussi, je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'être accompagnée pour ce type de rendez-vous, eh bien, va sur mon site internet. Je propose des rendez-vous gratuits en ligne, des rendez-vous que je t'offre. C'est un cadeau, mon cadeau de bienvenue pour justement te permettre de voir comment je peux faire en 30 minutes, ou parfois cela dure un petit peu plus longtemps suivant la problématique, comment je peux faire en 30 minutes justement pour poser tout ça et faire ce rendez-vous avec moi-même qui va me permettre d'augmenter en fait ma sérénité. Mais si j'augmente ma sérénité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus je suis serein, plus je suis créatif. Plus je suis serein, plus je suis imaginatif. Plus je suis serein, plus j'irradie, plus je rayonne, plus je transmets aux autres ce qui m'anime. Je n'ai pas besoin de forcer le trait pour le faire. À ce moment-là, eh bien, les choses se font naturellement. Donc, c'est ce que je te propose en ce début du mois. Eh bien, c'est de commencer par prendre ce rendez-vous avec toi-même. Prendre ce rendez-vous pour justement voir qu'est-ce que tu peux mettre en place, que déjà en dehors de ce rendez-vous,
eh bien, il va y avoir la phase donc de bilan. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et puis ensuite, la phase où je me pose vision, mission, objectif, où j'en suis par rapport à mes objectifs, qu'ils soient personnels, financiers, professionnels, peu importe. Mais voir que je suis toujours alignée par rapport à ce que je fais. Et c'est cette bouffée d'air pur qui va te donner, qui va te permettre en fait d'avancer et de continuer à avancer sur ce qui est de ton entreprise, sur ce qui est de toi, sur les valeurs que tu portes, sur ce que tu peux transmettre. Et crois-moi, tous ceux qui l'ont vécu avec moi peuvent témoigner et dire que ça a été vraiment une source pour eux d'avancement. On pourrait imaginer, et ils pensaient aussi en rentrant que ça allait être 1 heure de perte de temps et que ça allait leur prendre énormément de temps dans leur agenda et qu'au final, ils n'arriveraient peut-être pas à boucler leur planning de la semaine. Au contraire, ça leur a donné tellement d'énergie qu'au final, ils ont terminé leur journée serein, voire même en avance. Donc voilà, c'est ce que je te propose pour trouver de la sérénité en ces débuts de mois de novembre. C'est toujours un mois un peu difficile parce que voilà, on va vers une période automnale, les jours raccourcissent, donc notre corps est mis aussi à rude épreuve avec le changement d'horaire, etc. C'est le moment justement de penser à prendre ce rendez-vous avec soi-même. Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Prends ce rendez-vous tout de suite avec toi-même. Quand tu regardes, actuellement, le monde est en train de s'affoler à tous les niveaux. Les curseurs s'affolent, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau des petites affaires, des grandes affaires, de ce qui arrive sur la place publique, des choses qui mettaient parfois des années à sortir. Eh bien, en 2 temps, 3 mouvements, l'actualité, il suffit de la suivre, suivez ce qui se passe encore aujourd'hui, eh bien tout de suite, ça va à une vitesse. C'est cette vitesse-là qu'il faut justement maîtriser. Ne pas se laisser emporter par la vitesse des autres pour que le temps soit profitable pour soi, pour son entreprise. Prendre du temps, c'est aussi... Prendre du temps, c'est reprendre ta place aux commandes de ta vie, c'est reprendre ta place aux commandes de ton entreprise. C'est justement ce que je te conseille aujourd'hui. C'est de te donner l'autorisation de ralentir ce qui doit être ralenti. C'est pour toi ta décision de changer qui va changer ton énergie, qui va aussi être source d'enclenchement de quelque chose de bien plus beau et de bien meilleur. Voilà ma conclusion pour aujourd'hui dans ces comment trouver de la sérénité. Pour tous ceux qui m'ont écouté, qui êtes membres du Business Corner, je vous rappelle que c'est un groupe de chefs d'entreprise sur Facebook, un groupe que j'ai volontairement dédié à la collaboration, à la coopération pour que chacun puisse partager, échanger. Eh bien, pour tout cela, bravo de m'avoir écouté jusqu'à présent. Pour tous ceux qui ne le sont pas et qui souhaiteraient rentrer, n'hésitez pas à postuler dans ce groupe. Et puis, profitez peut-être dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, comment trouver de la sérénité, prendre ce rendez-vous avec soi-même, profitez de l'opportunité que je vous offre. C'est de prendre un rendez-vous avec vous-même ou avec toi-même en étant accompagné par une coach spécialisée dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise et qui justement pourra t'aider à cadrer ce rendez-vous avec toi-même. Pour tous ceux qui sont fans, je le rappelle, du mode audio, eh bien, maintenant, cette émission est aussi peut s'écouter aussi en podcast. Quand tu es en voiture, sur des longs trajets, en train, eh bien, c'est parfois agréable de reposer ses yeux et d'entendre des messages qui peuvent être intéressants. Pour tous ceux qui ont aimé cette émission, je vous invite à partager, liker. Merci pour ceux qui ont liké aujourd'hui. D'ailleurs, je les remercie parce que Facebook est très sensible justement à cela. Pour tous ceux qui ont écouté cette émission, merci déjà de l'avoir écouté et surtout liker, partager à tous ceux qui autour de vous auraient besoin de ce type de conseils et vous pensez à qui ça pourrait apporter quelque chose. En attendant, je vous dis une bonne fin de jeudi, une bonne fin
de semaine et à la semaine prochaine. Merci à vous pour votre écoute. À jeudi prochain, 17h15.